Madrid. Restaurant El Palacio Real, quartier de Salamanca. 80 personnes dînent. Une fillette de 10 ans, ses vêtements sales et déchirés, s'approche d'une table élégante en tremblant. En face d'elle est assise Carmen Vega, 32 ans, millionnaire du monde de la haute couture espagnole. « Excusez-moi, madame », murmure la petite d'une voix brisée. « Puis-je manger ce que vous ne finissez pas ?» Carmen lève les yeux de son assiette de jambon ibérique à 200 €. Elle voit des yeux bleus remplis de larmes, des petites mains tremblantes de faim. « Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé, petite ?» demande-t-elle doucement. « 3 jours, répond la fillette. À cet instant, la femme d'affaires la plus implacable de Madrid prend une décision qui changera 2 vies pour toujours. « Assieds-toi ici, à côté de moi, » dit-elle en rapprochant une chaise. Le serveur proteste. « Madame Vega, cette fille ne peut pas. » J'ai dit « Assieds-toi », répète Carmen fermement. Ce qui se passe ensuite choquera tout le Madrid élégant et prouvera que parfois, la gentillesse vaut plus que tout l'argent du monde. C'était une nuit froide et humide de novembre. Les lumières dorées du restaurant El Palacio Real illuminaient les bâtiments historiques du quartier de Salamanca, tandis qu'à l'intérieur, l'élite de Madrid dînait, dépensant en une soirée ce que beaucoup gagnent en un mois. Carmen Vega était assise à sa table habituelle. À 32 ans, elle avait bâti un empire de la mode valant 2 milliards d'euros. Vêtue d'un costume Palomos Spain à 8 000 €, elle commandait toujours la même chose, du jambon ibérique nourri au gland accompagné d'un verre de Ribera del Duero Reserva. Mais cette nuit-là, elle se sentait étrangement vide, malgré son succès. Dehors marchait Lucia, 10 ans, vivant dans la rue depuis 6 mois. On l'appelait la petite blonde. Les services sociaux l'avaient retirée de sa famille d'accueil après qu'elle eut dénoncé des abus. La fillette s'arrêta devant la vitrine du restaurant. L'arôme de la nourriture la fit chanceler. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ses vêtements, autrefois jolis, étaient maintenant déchirés et sales, mais ses yeux bleus brillaient encore de cette lumière spéciale des enfants. Lucia rassembla tout son courage et poussa la porte du restaurant. « Hé, que fais-tu ici? » Le serveur l'arrêta. Mais Lucia avait déjà vu Carmen. Elle s'avança vers elle d'un pas tremblant. « Excusez-moi, madame, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas mangé depuis longtemps. Puis-je avoir ce que vous ne finissez pas? » Carmen leva les yeux de son téléphone, posant son regard sur la petite fille aux cheveux blonds sales, mais toujours belle, ses yeux bleus pleins d'espoir et de peur. Quelque chose se brisa dans le cœur de la femme d'affaires prospère. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-elle doucement. « Lucia, » répondit la fillette, surprise par la douceur. « Lucia, quand as-tu mangé pour la dernière fois? »« Lundi, j'ai trouvé un sandwich dans une poubelle, mais aujourd'hui c'est jeudi. » Carmen sentit son cœur se serrer. Elle se leva, prit Lucia par la main et la fit asseoir à côté d'elle. « Serveur, apportez une autre assiette pour ma petite invitée. » Le serveur blêmit. « Madame Vega, mais cette fille... »« C'est mon invitée, » dit Carmen fermement. « Et apportez-moi un chocolat chaud aussi. » Lucia n'en croyait pas ses yeux. Assise sur une chaise en velours, à côté d'une dame élégante qui la traitait comme si elle était importante. Et tandis que la fillette commençait à raconter son histoire, Carmen comprit que cette nuit-là, sa vie était sur le point de changer pour toujours. Alors que Lucia dévorait le jambon ibérique comme s'il s'agissait du mets le plus délicieux du monde, elle commença à raconter son histoire. « Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans, dit-elle, s'arrêtant pour savourer chaque bouchée. Je suis allée vivre avec la famille Garcia, qui accueillait des enfants placés par l'État.
Carmen écoutait en silence, sentant une colère croissante qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Au début, il semblait gentil, mais il gardait l'argent de l'État pour d'autres choses. Il me faisait faire le ménage, la cuisine. Il ne m'envoyait pas toujours à l'école. Et les services sociaux? Demanda Carmen. Quand j'ai essayé de leur dire ce qui se passait, ils ne m'ont pas cru. Ils disaient que j'étais une enfant à problème. Lucia but le chocolat chaud et sourit pour la première fois depuis des mois. Il y a 6 mois, M. Garcia a essayé de me toucher bizarrement. J'ai crié et je me suis enfui. Depuis, je vis dans la rue. Carmen sentit son sang se glacer. « Où dors-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Sous les arcades d'Atocha, parfois dans le parc du Retiro. Quand il pleut, je cherche les gares, mais les gardes me chassent. » Le plus dur, ce n'est pas le froid, dit Lucia avec une sagesse au-delà de son âge. Le plus dur, c'est quand les gens vous regardent comme si vous étiez sale, mauvais, comme si c'était ma faute. Carmen avait les larmes aux yeux. Elle, qui ne pleurait jamais, était émue par une fillette inconnue. « Lucia, ce n'est pas ta faute. Tu es juste une fille courageuse qui a eu de la malchance. » Madame Carmen, vous êtes très gentille. Pourquoi êtes-vous si triste? La question frappa Carmen comme un coup de poing. Comment cette fillette avait-elle remarqué sa tristesse? Vos yeux, même quand vous souriez, sont tristes comme les miens quand je pense à maman. Carmen comprit quelque chose de fondamental. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais elle n'avait pas ce que Lucia possédait encore, la capacité de voir dans le cœur des gens. « Je vais t'emmener dans un endroit chaud pour ce soir, » dit-elle soudainement. Lucia la regarda avec espoir et peur. « Vous ne me laisserez pas tomber comme tout le monde? »« Je te le promets, » dit Carmen, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. Carmen emmena Lucia dans son penthouse à Chambéry. La fillette n'avait jamais rien vu de tel. « On dirait un palais, » murmura-t-elle, regardant les hauts plafonds et les meubles de designer. « Tu peux prendre un bain chaud, je vais te trouver des vêtements propres, et ensuite tu dormiras dans le lit d'amis. » Quand Lucia sortit de la salle de bain, elle semblait être une autre personne. Ses cheveux blonds brillaient, propres et parfumés. Elle portait un pull en cachemire de Carmen. « Tu es magnifique, » dit Carmen sincèrement. Elle l'accompagna jusqu'à la chambre d'amis. « Madame Carmen, pourquoi m'aidez-vous » demanda Lucia depuis les draps de soie. Carmen s'assit au bord du lit. « J'ai toujours pensé que le succès était tout, mais ce soir, en te voyant manger si joyeusement, j'ai réalisé que je n'avais jamais rien fait de vraiment important. » « Vous m'avez appris quelque chose aussi, » dit Lucia. « Quoi donc? »« Qu'il y a encore des gens bien dans le monde. » Mais à 3 heures du matin, Carmen se réveilla à cause d'un bruit. Elle courut dans la chambre de Lucia. Le lit était vide. Sur le bureau, elle trouva une note. « Chère Madame Carmen, vous avez été très bonne avec moi, mais je ne fais que vous apporter des problèmes. Les gens comme moi ne peuvent pas être dans de beaux endroits. Merci pour le dîner le plus délicieux de ma vie, Lucia. » Carmen sentit son monde s'effondrer. Elle sortit en pyjama et commença à chercher Lucia dans les rues de Madrid. Atocha, Salamanca, Malasagne. Rien. À 6 heures du matin, elle appela la police. « Ça arrive souvent, » dit le commissaire. « Ces enfants des rues n'ont pas confiance. » Mais Carmen connaissait la vérité. Lucia était partie parce qu'elle se sentait indigne d'une telle gentillesse. À ce moment-là, elle prit la décision la plus importante de sa vie. Elle n'abandonnerait pas. Elle retrouverait Lucia et lui montrerait qu'elle méritait tout l'amour du monde. Pendant 4 jours,
Carmen fit de la recherche de Lucia sa seule priorité. Elle annula des réunions de plusieurs millions, engagea des détectives privés et placarda des affiches dans tout Madrid. « Madame Vega, la bourse a chuté de 3%, lui dit son assistante. Les investisseurs s'inquiètent. « Lucia est plus importante que n'importe quelle affaire, répondit Carmen. Le 5e jour, un serveur d'Atocha appela. « J'ai vu la fille sur l'affiche. Elle est ici depuis ce matin. Elle a l'air malade. » Carmen courut comme elle n'avait jamais couru. Elle trouva Lucia effondrée sous un porche, fiévreuse et tremblante. Les vêtements propres étaient de nouveau sales. La fillette toussait, les yeux ternes. « Lucia !» cria-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. « Madame Carmen, je suis juste un rêve. »« Non, petite, je suis vraiment là. » Carmen la prit dans ses bras. Elle était légère comme une plume. Elle brûlait de fièvre. « Pourquoi es-tu partie? »« Parce que je ne mérite pas de belles choses, » murmura Lucia. « Je suis sale, je suis mauvaise. »« Non, tu es la chose la plus précieuse que j'ai jamais connue, et je ne te laisserai plus jamais partir. » À l'hôpital La Paz, les médecins diagnostiquèrent une pneumonie. Elle devra rester hospitalisée 1 semaine. Heureusement, vous l'avez trouvée à temps. Carmen ne quitta pas son chevet pendant 6 jours et 6 nuits. Le 7e jour, Lucia se réveilla avec les yeux clairs. « Vous êtes restée ici tout le temps? » demanda-t-elle faiblement. « Où pourrais-je être ailleurs? » Lucia se mit à pleurer. « Personne n'est jamais resté avec moi quand j'étais malade. » Carmen lui prit la main. « Lucia, je veux te demander quelque chose d'important. Veux-tu venir vivre avec moi pour toujours? Mais je ne suis pas votre fille. Tu pourrais l'être. J'aimerais t'adopter. J'aimerais que tu sois ma fille. » Lucia éclata en sanglots libérateurs. « Vraiment, je peux avoir une maman à nouveau? Je serai la meilleure maman du monde pour toi. » En s'enlaçant, elles savaient toutes deux qu'elles avaient trouvé ce qu'elles avaient toujours cherché. 6 mois plus tard, l'adoption était officielle. Lucia vivait avec Carmen, allait dans une école privée et avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Mais le plus grand changement était en Carmen. « Maman Carmen, pourquoi ne vas-tu pas au bureau aujourd'hui? » demanda Lucia pendant le petit déjeuner. « Parce que j'ai compris que l'argent peut toujours être gagné, mais le temps avec toi ne revient jamais. » Carmen avait créé la fondation Lucia Vega pour les enfants sans-abri, ouvrant des refuges dans toute l'Espagne. À l'école, certains camarades se moquaient de Lucia. « C'est vrai que tu étais vagabonde? » lui avait demandé une fillette. Lucia était rentrée en pleurant. « Maman Carmen, peut-être que je ne mérite pas cette vie. » Carmen s'agenouilla devant elle. « Lucia, tu n'es pas ici parce que je t'ai acheté. Tu as sauvé ma vie. Avant de te rencontrer, j'étais riche mais vide. Tu m'as appris ce que signifie vraiment aimer. » Le lendemain, Carmen accompagna Lucia à l'école. « Enfant, je veux vous raconter une histoire, » dit-elle à la classe, et elle raconta cette nuit au restaurant, le courage de Lucia, comment une petite fille lui avait appris le véritable sens de la vie. « Lucia n'est pas seulement ma fille, c'est mon héroïne. » À partir de ce jour, Lucia devint la fille la plus populaire de la classe. Au tribunal, lorsque l'adoption fut finalisée, Lucia demanda « Maman, puis-je t'aider avec la fondation? Je veux aider d'autres enfants comme moi. Bien sûr, nous serons une équipe. » En se promenant main dans la main à Madrid, elles savaient toutes deux que leur rencontre n'était pas un hasard. C'était le destin, unissant 2 âmes qui avaient besoin l'une de l'autre. 2 ans après l'adoption, la fondation Lucia Vega avait aidé plus de 500 enfants à travers l'Espagne.
Lucia, maintenant âgée de 13 ans, était devenue la plus jeune ambassadrice de la Fondation. Lors d'une visite dans le centre de Séville, Lucia rencontra Isabelle, une fillette de 10 ans aux yeux tristes. « J'étais sans abri aussi », lui dit simplement Lucia. « Mais ensuite, j'ai rencontré ma maman et tout a changé. »« Vraiment? Toi aussi, tu vivais dans la rue? » ?»« Oui, et j'ai appris que peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est où tu vas. » Cette nuit-là, à l'hôtel, Carmen observa Lucia étudier. « Sais-tu de quoi je suis le plus fier? De ton cœur, de ta capacité à aider les autres malgré ce que tu as traversé. Je l'ai appris de toi, maman. » Pour le 3e anniversaire de Lucia, Carmen organisa une fête dans leur domaine en dehors de Madrid, mais le plus beau cadeau n'était pas sous le sapin. « Lucia, » dit Carmen devant les invités. « Il y a 1 an, tu étais une petite fille qui me demandait mes restes. Aujourd'hui, tu es une adolescente incroyable qui aide d'autres enfants. » Elle prit un document. « J'ai décidé de donner la moitié de ma fortune à la Fondation. 1 milliard d'euros pour aider tous les enfants sans abri en Europe. » Lucia resta bouche bée. « 1 milliard. Tu m'as appris que la véritable richesse n'est pas l'argent. C'est l'amour que tu donnes et que tu reçois. Et j'ai reçu plus d'amour de toi que je n'en ai jamais eu. Je t'aime tellement, maman. Je t'aime aussi, petite. Tu es mon miracle. » Cette nuit-là, en regardant les étoiles, Lucie a dit « Maman, penses-tu que mes parents au ciel sont heureux de toi? » « Pourquoi me demandes-tu ça? »« Parce que tu as réussi à me rendre vraiment heureuse. » « Oh, enfin, bien. » Carmen comprit qu'elle avait accompli la tâche la plus difficile, construire une famille basée sur l'amour véritable. 3 ans après cette rencontre au Palais Royal, Lucia avait 14 ans et était devenue une adolescente extraordinaire. Elle excellait à l'école et dirigeait les projets de la Fondation. Aujourd'hui, nous inaugurons le 50e centre, dit Lucia devant les caméras. Chaque enfant que nous aidons est une vie changée. Carmen la regardait depuis le fond de la salle, les yeux pleins de fierté. Cette nuit-là, elles retournèrent au restaurant El Palacio Real, à la même table, avec le même serveur qui les accueillait désormais avec respect. Lucia commanda le jambon ibérique, le même plat que la première fois. « Tu sais à quoi je pense? » dit-elle en attendant. « Cette nuit-là, ce n'était pas moi qui te demandais des restes, c'était le destin qui nous a fait nous rencontrer. Pourquoi dis-tu cela? Parce que tu avais besoin de moi autant que j'avais besoin de toi. Tu étais riche mais seul. J'étais pauvre mais j'avais beaucoup d'amour à donner. » À cet instant, une fillette de 8 ans s'approcha, vêtements sales, yeux effrayés. « Excusez-moi, mesdames, pourriez-vous me donner un peu de votre pain? » Lucia et Carmen se regardèrent et sourirent. « Comment vous appelez-vous? » demanda Lucia. « Anna. »« Anna, quand as-tu mangé pour la dernière fois? »« Hier matin. » Lucia fit asseoir Anna à côté d'elle. « Serveur, une autre assiette pour notre petite invitée. » Alors qu'Anna mangeait avec la même gratitude que Lucia des années auparavant, Carmen comprit que le cercle était bouclé. La gentillesse était devenue un héritage qui se transmettait de cœur en cœur. « Maman, » murmura Lucia, « je pense que nous avons trouvé une nouvelle petite sœur. »« Je pense aussi. » Et tandis qu'Anna mangeait son premier repas chaud depuis des jours, 3 générations de femmes se réunirent. Une qui avait appris à aimer, une qui avait appris à être aimée, et une qui était sur le point de découvrir que l'amour peut tout changer. Parce que parfois, les miracles commencent par « puis-je manger vos restes ?» et se terminent par une famille aux liens de cœur qui durent pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un petit cœur ci-dessous.
Avez-vous déjà fait un acte de gentillesse qui a changé une vie? Pensez-vous que l'amour est plus puissant que toute richesse? Mettez un like si chaque enfant mérite une famille. Abonnez-vous pour des histoires qui vous font croire en la bonté humaine. Partagez avec ceux qui croient en l'amour inconditionnel. Commentez, l'amour n'a pas de prix. Souvenez-vous, parfois les gens entrent dans nos vies quand on s'y attend le moins et les changent pour toujours.